Est-ce que vous vous rappelez de ce dont je vous avais parlé il y a de ça 2 dimanches? L'homme, waouh! Et c'est une sœur qui le dit, hein? Ça marque, hein? Et quel type d'homme, effectivement, ce que nous avons parlé? L'homme naturel. Ah, vous n'osez pas dire l'homme animal, hein? Ah, ça fait bestial. Oui, il y a certaines traductions qui rapportent, qui traduisent voilà, l'homme animal, l'homme naturel, ou l'homme livré à lui-même, c'est-à-dire l'homme livré à ses pulsions. L'homme pour qui, voilà, ce sont ses pulsions qui conduisent sa vie, qui commandent sa vie. Et il vit. Pourquoi l'homme animal? Parce qu'il vit selon ses instincts. Voilà. Un animal, il vit selon ses instincts. Donc, c'est à travers le livre de Corinthiens que l'on avait vu ça. C'est là où Paul nous parle. On avait découvert que Paul parlait de différents types d'hommes. Donc, c'est ce que je vais vous mettre là. Tu peux me le lancer, Céolane, s'il te plaît? Heureusement qu'on a des gens de la technique. Hein. Merci Seigneur pour chacun. Ceux que l'on ne voit pas, qui sont dans l'ombre. Voilà. Donc, hop, c'était là. Donc, quel type d'homme es-tu? Donc, quelle nature est-ce que tu as? L'homme, lorsque la Bible parle de l'homme, ça peut être l'homme masculin. Et là, dans ce cadre-là, c'est l'homme en tant qu'humanité, en tant que nature humaine. Quel type d'homme es-tu? Quel type de nature es-tu? La dernière fois, nous avons vu l'homme naturel, celui qui est carrément à droite. Et aujourd'hui, on va voir quoi? L'homme charnel. Encore une fois, lorsque je parle de charnel, comprenez-le bien, dans le sens biblique, ce n'est pas la chair, vous savez, les muscles, la peau et tout ça, non, c'est la nature humaine dont je parle. La nature humaine qui recherche ses propres instincts et qui vit sans Dieu. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir l'homme charnel. Je vous rappelle un petit peu pourquoi. Je parle de ça. Les objectifs qu'on s'était fixés, c'était pour que chacun puisse prendre sa responsabilité. Chacun est responsable de sa propre croissance devant Dieu. Bien sûr, il y a toute l'Église qui est là, il y a la famille qui est là. On s'aide les uns les autres. Mutuellement, on est là pour nous aider, chacun les uns les autres, à grandir. Mais nous sommes les seuls à pouvoir prendre des décisions pour nous. Et c'est intentionnellement que l'on décide de grandir par tel ou tel choix. Et puis, c'est aussi une invitation à ce que chacun, en prenant cette responsabilité, vous fassiez des choix dans le quotidien. Ça ne va pas venir tout seul en se disant « Ok, d'accord, je vais grandir », mais il y a des choix à faire. Il y a des choses à mettre en place. Dieu nous dit, voilà, comment est-ce que l'on peut vivre, quels sont les choix que l'on peut faire. Si je passe ma journée, si je veux, admettons, grandir, raffermir mes muscles et que je passe plus de temps en étant inactif qu'en étant actif, mes muscles ne se fortifieront jamais. Même si je connais tout ce qu'il faut faire avec exactitude, même si je dis oui, il faut que je le fasse et que j'ai cette détermination et que je ne passe pas à la pratique, je ne mets pas des choses en place, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Je n'aurai pas le résultat auquel je m'attends à avoir. Vous voyez ? Donc voilà, ça fait partie de ces objectifs-là. Et puis finalement, globalement, depuis plusieurs mois, on parle de cette croissance et d'être mené par la vie de l'esprit, d'être conduit par l'esprit. Et ça, c'est une façon très pratique d'être conduit par l'esprit. De faire ses choix, de vouloir grandir et de dire, Seigneur, voilà, je prends ma responsabilité. Il faut que j'apprenne à vivre en étant dirigé par l'esprit. Ça, voilà. Donc, vivre conduit par l'esprit, ce n'est pas quelque chose d'optionnel. Voilà, vous savez, parfois, lorsque vous achetez une voiture, vous avez des options dedans. Voilà. Mais la vie chrétienne, il n'y a pas d'option. Vivre par l'esprit, ce n'est pas une option. C'est une obligation. Si tu veux grandir dans ta vie chrétienne et aller plus loin, c'est une obligation. Tu es obligé de mettre ça en place si tu veux progresser spirituellement et concrètement chaque jour. Donc, je vais faire comme la dernière fois. On va essayer je vais décrire un peu de ce que c'est que cet homme spirituel. Vous faire un petit résumé, tout simplement, parce qu'on pourrait prendre beaucoup plus de temps pour parler de ça. On va essayer donc de décrire, d'apporter une description des hommes charnels. Vous avez bien vu ce que j'ai mis ? Description des hommes charnels. Encore une fois, mes sœurs, je suis sûr que vous vous sentez concernés, comme Zacharina ce matin. Oui, on va parler des hommes. C'est parce qu'elle se sent aussi concernée pour cela. Donc, alors, ce matin, on va parler particulièrement de ça, non pas de l'homme livré à lui-même, comme on a vu la dernière fois. On va s'attarder sur cette catégorie-là de l'homme charnel. Mais qu'est-ce que c'est exactement ?
cet homme charnel. Quand on lit les textes de Paul, et donc ceux dont je vous invite à lire et à relire, Paul n'emploie pas le mot charnel au singulier. Voilà pourquoi j'ai mis description des hommes charnels. Et vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, c'est les hommes charnels au pluriel que Paul utilise comme expression. Parce que les problèmes qui sont liés à notre nature ne sont pas simplement des problèmes personnels. Paul va dire que c'est quelque chose de collectif aussi. Pourquoi ? Parce que Paul dit, parce qu'il y a des disputes et des querelles parmi vous, n'êtes-vous pas charnels, donc au pluriel. Est-ce que vous êtes déjà disputé tout seul devant votre glace ce matin ? « Ah, toi, j'ai envie de te disputer, etc. Toi, tu me fatigues. » Peut-être que ça vous arrive. Mais la plupart du temps, on se dispute avec quelqu'un d'autre, non ? Ouais. Les conflits que l'on a, c'est rarement en solo qu'on a ces problèmes. On se dispute souvent avec les autres. En fait, Paul, là, est en train de pointer aussi un comportement de groupe qui passe par le personnel, mais il pointe un comportement de groupe. Lorsqu'il y a des divisions, lorsqu'il y a des disputes, c'est souvent dans les relations interpersonnelles que cela se passe. Donc, les charnels, on va décrire les hommes charnels. Mais même si je parle au singulier, voilà, vous voyez. Donc, être charnel, ce n'est pas un état normal pour un chrétien. Pas du tout. Non, c'est un chrétien, en fait, le chrétien lui-même, il n'est pas censé rester dans cette nature charnelle. Il n'est pas censé être conduit et continuer à vivre ça. C'est le signe, justement, lorsqu'il vit dans cette nature-là, c'est le signe d'une faiblesse spirituelle. C'est un décalage entre son caractère, le caractère de Christ en nous. C'est un comportement qui ressemble davantage à celui d'un homme qui n'est pas encore transformé. Donc l'homme qu'on avait vu la dernière fois, l'homme naturel. Donc Paul considère que celui qui est charnel, c'est d'abord un chrétien. Un chrétien, mais qui continue à agir comme s'il n'a jamais connu Dieu, comme s'il n'avait pas la nature de Dieu en lui, comme si l'Esprit de Dieu n'habitait pas en lui. Et Paul, vous savez, il dit non, ça ne fonctionnera jamais comme ça. Et il va reprendre les Corinthiens fermement. Il va leur dire, vous vivez encore. Donc il leur parle en tant que frères. Il leur dit, vous êtes des frères et sœurs. Donc, et vous vivez encore selon vos pulsions. Vous agissez comme des gens qui ne sont pas dirigés par l'Esprit. Il ne se contente pas simplement de leur dire ça. Il leur donne aussi. Effectivement, il ne suffit pas de dire aux gens, voilà, je t'avertis qu'il y a ça, je dénonce qu'il y a ça dans ta vie, etc. Mais Paul va faire comme un père spirituel pour eux aussi, comme un responsable. Il va répondre clairement à certaines questions pour justement les aider à passer de ce stade de charnel à un stade de spirituel. Donc il va leur montrer comment y arriver. Mais encore une fois, ce charnel n'est pas simplement individuel. Il faut d'abord passer par un examen personnel. Et donc, ça peut devenir aussi une ambiance collective. Comment ? Ça peut devenir un environnement où les gens prennent position pour les uns, pour les autres. Et c'est ce qui emmène les divisions. Plutôt que pour Dieu. C'est ce que Paul va leur dire. Donc, certains disent moi je suis pour Paul, d'autres pour Apollos, d'autres pour Pierre, etc. D'autres donc se disant plus spirituels, alors moi je suis pour Jésus, etc. Même en disant ça, Paul va dire mais attends, mais vous n'êtes pas charnel à cause de tout cela là ? Donc voilà, on parle, si vous voulez, donc dans ce cas-là, d'influence, mais d'influence nocive, qui, si vous voulez, qui conduisent tout un groupe qui sont présents dans l'Église. Je parle de l'Église de Corinthe, évidemment. Mais le langage donc, de ces personnes-là, et le choix et les réactions montrent que ces personnes ne se laissent pas conduire par l'Esprit de Dieu. Donc du coup, ils ne connaissent pas véritablement Dieu. L'homme charnel, ce n'est pas juste un frère qui a des problèmes. Ce n'est pas cela. Oui, nous avons tous des luttes, des combats. Et ça, c'est réel. Mais ce n'est pas de cela dont Paul est en train de parler. C'est une présence qui devient toxique pour l'ensemble de l'Église et qui peut contaminer tout un groupe. Donc Paul leur dit, j'ai vu en fait que votre façon de fonctionner en groupe, là, il est complètement charnel. Donc il leur dit, voilà ce qui me permet de dire ça, ce sont vos querelles, vos divisions, le désordre qui règne au milieu de vous. Chacun fait quelque part ce qu'il a envie de faire.
et il va leur rappeler quelque chose à ce propos. Il va leur dire, je vais vous rappeler quelque chose que je vous ai déjà dit. Ne fréquentez pas les impudiques, les idolâtres. Vous vous rappelez de ça? Ça vous rappelle quelque chose? Non, vous avez déjà lu ça dans le Corinthiens? Paul va leur dire ça, voilà. Et Paul va leur dire, mais non pas qu'il faille se couper du monde, ce n'est pas ça dont je suis en train de vous parler. Ce n'est pas le monde qu'il faut se couper, il ne faut plus avoir de relation avec le monde, sinon plus personne n'entendra parler de Dieu. On ne sera pas une lumière, sinon on ne pourra pas vivre dans ce monde, alors que Dieu nous a mis dans ce monde, même si nous ne sommes pas de ce monde. Mais Paul insiste, ne vous associez pas avec quelqu'un qui se dit frère et qui continue délibérément à vivre dans le péché, dans l'impudicité, etc. Pourquoi? Parce que ce type d'homme-là, ce type de chrétien mixte, il vit à moitié pour Dieu, en apparence, mais à l'intérieur, il vit comme le monde. En fait, ce type de chrétien est beaucoup plus dangereux qu'un non-croyant. C'est beaucoup plus dangereux, Paul va leur dire. Pourquoi? Parce que face à un non-croyant, face à un païen, vous avez vos convictions. Vous savez ce que vous croyez. Donc vous pouvez y rester fort en disant non, ça je sais. Mais par contre, Paul utilise le terme, donc je l'utilise, avec un faux frère, le risque de chuter est beaucoup plus grand, de se laisser emporter et de se laisser influencer. L'affect, les émotions, tout plein de choses rentrent en compte et on se laisse emporter, etc. Donc si on laisse, comme le dit Paul, ceux qui sont charnels prendre de la place dans l'Église, alors l'Église va devenir un terrain glissant pour tout le monde. Si on ne fait rien, donc les charnels vont tirer les autres vers le bas, jamais vers le haut. Un charnel vous attirera toujours vers le bas, il ne vous attirera jamais vers le haut. C'est comme, vous connaissez l'exemple d'un panier de fruits, d'un panier de pommes. S'il y a une pomme pourrie, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça va finir par contaminer tout le reste. Pourtant, ce sont les mêmes fruits. C'est les mêmes catégories de fruits qui sont là. Ce sont tous des pommes. Mais voilà, la pomme pourrie, il faut l'enlever de façon à ce que ça ne contamine pas tout le reste. Donc, si on ne fait pas le tri, ça va finir par propager dans l'ensemble, et c'est ça qui va contaminer tout le reste. Alors, je vous pose encore une fois la question. Je vous l'avais posée la dernière fois. Est-ce que vous êtes charnel ou est-ce que vous êtes spirituel? Ne répondez pas. Là, je ne vais même pas vous demander ce coup-ci de le demander à votre voisin. Vous l'avez fait la dernière fois. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Lorsqu'on écoute certaines conversations entre chrétiens, on peut se demander, est-ce qu'ils connaissent bien la Bible? Est-ce qu'on parle de la même Bible? Est-ce qu'on parle des mêmes vérités spirituelles? Est-ce qu'on parle du même Jésus, en fait, finalement? Parfois, comme je disais ce matin, parfois on utilise les mêmes mots, et même avec d'autres personnes à l'extérieur, on utilise les mêmes mots, mais on n'a pas le même contenu, ça n'a pas la même signification. Voilà. Et ça, parfois, ça devient compliqué. On a l'impression que l'on est compris lorsqu'on utilise les mêmes mots. Par exemple, si vous utilisez le mot amour, vous allez l'utiliser avec une compréhension biblique de ce que signifie le mot amour. Mais lorsque vous parlez d'amour à l'extérieur, avec quelqu'un qui n'y connaît rien aux vérités bibliques, l'amour pour lui aura une autre connotation lorsque vous lui parlez le mot amour. Et il peut ne pas comprendre, il ne comprendra pas votre message. Donc, pourquoi Paul va leur faire tout cela? Parce que si certains continuent à vivre sans transformation, alors Paul prévient, il leur dit ceci, ça ne restera pas un cas isolé dans l'Église. Le charnel fait des petits. Eh oui, le charnel, il fait des petits. Et bientôt, on ne parlera plus de l'homme charnel, mais des hommes charnels. Mais alors, comment est-ce que l'on reconnaît vraiment l'homme charnel? Pour résumer un peu ce que je vous ai dit, premièrement, ce sont des chrétiens en qui habite l'Esprit. Ce sont des chrétiens qui ont reçu l'Esprit de Dieu, mais qui ne se laissent pas conduire par cet Esprit de Dieu. Leur choix de vie contredit complètement l'Esprit de Dieu. Ils continuent à marcher dans leur ancienne nature, c'est-à-dire l'orgueil, les disputes, l'impureté, l'idolâtrie. Ça, c'est le portrait du charnel. Voyez ? Ensuite, ils sont retournés en arrière.
ils vivent comme ils vivaient avant, c'est-à-dire sans Dieu. C'est quelqu'un qui a été touché par Dieu, par la grâce de Dieu, mais qui est resté bloqué ou qui n'a pas avancé, ou qui est retourné en arrière. Et Paul va même plus loin, il va décrire ces 3 grands domaines que je viens de vous citer, où ce manque de croissance se voit clairement. Donc l'impureté, il continue à vivre dans un état de péché et ça ne le choque même pas. L'orgueil continue à être bien présent et bien manifeste. Et parfois, vous savez, la fausse humilité, c'est aussi de l'orgueil. Et l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est encore quelque chose, vous savez, être centré sur soi. C'est l'idolâtrie que l'on trouve le plus fréquemment dans le monde aujourd'hui. C'est moi, je, c'est l'ego. Même si on ne se prosterne pas devant d'autres, des statues, etc., toute chose est devenue une idole tant que Dieu n'a pas pris la première place dans ma vie. L'orgueil, ne serait-ce que ça. Est-ce que vous croyez que quelqu'un d'orgueilleux peut vraiment se dire être spirituel? C'est la seule chose, il me semble, dont la Bible dit que Dieu résiste. Dieu résiste à quoi? À qui? À l'orgueilleux. Par contre, il fait grâce à celui qui est humble. Dieu résiste à l'orgueil. Oui, Dieu ne peut pas supporter cela. Quand par exemple tu es tout fier, je ne parle pas de cette fierté de reconnaître que Dieu a agi dans votre vie et d'être fier de ce que Dieu a agi. Non, ça va d'être fier de soi, fier de ses capacités, fier de ses moyens, de se sentir au-dessus de tous, d'être méprisant même dans ses propos à l'égard des autres. Est-ce que quelqu'un comme ça peut prétendre refléter le caractère de Jésus-Christ? Ce sont des questions, Lorsque vous parlez à ces hommes charnels-là, ces chrétiens, donc charnels, ils se sentent plus spirituels que tout le monde. Ils veulent enseigner tout le monde. Ils en savent mieux que tout le monde. Ils veulent toujours briller, être en avant. Et ce que vous pourrez lui dire, ça ne l'atteint pas. Son attitude étouffe plutôt les autres. Ouais. Voilà ce que Paul pointe chez l'homme charnel. Ensuite, vous voyez, ça va relativement vite. L'hypocrisie et l'insensibilité au sacré. Lorsque je parle de sacré, c'est des choses spirituelles. Ça règne encore parmi ces hommes charnels. L'hypocrisie est bien présente. L'hypocrisie, c'est quand tu as une façade, tu as une illusion de l'extérieur, et qu'à l'intérieur, tu penses différemment. Devant, tu fais un sourire, à l'intérieur, tu dis, si jamais je pouvais lui donner un truc. Oh là là. Vous voyez ça, là? L'extérieur et l'intérieur. Et surtout, ces gens-là sont complètement déconnectés des vérités et des réalités spirituelles. Complètement. Ils sont bien dans l'Église, oui, parce que ce sont des chrétiens, ils sont bien dans l'Église, mais ils ne vivent pas comme les frères et sœurs. Ils ne vivent pas comme des chrétiens. Ils jouent un double jeu. Ils ont, comme on appelle, double face. Ils n'oseraient jamais faire devant un frère ou une sœur ce qu'ils osent faire dans leur boulot, par exemple. Ou ce qu'ils osent faire à l'extérieur de l'Église, quand il n'y a plus de chrétiens pour les regarder. Vous voyez, les charnels, ce sont des chrétiens à géométrie, dont la foi est à géométrie variable. C'est ce que Paul appelle les hypocrites, point à la ligne. Ensuite, ils jugent les autres et croient encore une fois tout savoir. Ils ont le jugement facile à la bouche. Facile. Ils pensent tout savoir. Et Paul répond cela, vous savez, concernant les viandes sacrifiées aux idoles. Je sais que vous avez de la connaissance à ce propos, mais attention, la connaissance enfle. Enfle, c'est-à-dire la connaissance vous rend orgueilleux. Faites attention, il faut connaître, il faut avoir de la connaissance, il faut grandir en connaissance. Mais plus cette connaissance elle est saine, plus ça va vous humilier, ça va vous rendre humble. Pas l'inverse, va dire Paul. Autrement dit, ce n'est pas vraiment ce que tu sais qui compte avant toute chose, c'est important, mais c'est d'être connu, toi, par Dieu. C'est ça qui compte. Il dit, oui, on sait tous, et on doit grandir, encore une fois, dans cette connaissance. Mais dans l'Église, dans une Église charnelle, chez ces hommes charnels, chacun veut imposer sa pensée en disant, oui, moi je sais que, la Bible dit que.
Mais quand tout le monde sait, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, dans un groupe, quand tout le monde sait, en fait, c'est que personne ne sait vraiment. Ah oui. Quand tout le monde sait quel chemin il faut prendre, c'est que, voilà, en fait, personne ne sait vraiment le véritable chemin qu'il faut prendre. Ah ouais. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, ensuite, ces hommes-là, ces hommes charnels, ils sont faibles dans la chair, donc dans leur nature. Pourquoi? Parce qu'ils sont immatures dans les choses de Dieu, dans les choses spirituelles. Ils sont encore des bébés, ils n'ont pas grandi. Et là, je vous pose une question. C'est une vraie question, ce n'est pas une question rhétorique, c'est pour vous-même. Quand est-ce que la dernière fois vous avez réalisé pour vous-même que vous avez progressé spirituellement? Quand est-ce que ça vous est arrivé la dernière fois de dire « Ah Seigneur, merci, parce que là, dans ce domaine-là, oui, je prends conscience qu'il y a une différence entre ce que j'étais avant et ce que tu m'as fait devenir aujourd'hui. Il y a eu une transformation. » Quand est-ce que vous avez eu et vous avez réalisé ça? C'est une vraie question, n'est-ce pas? Quand est-ce que vous avez senti ce vrai changement dans votre foi, dans votre caractère? Si ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans que rien n'a bougé, frères et sœurs, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Un homme spirituel, lui, il a quitté le lait spirituel et il se nourrit des choses solides. C'est ce que va dire Paul. Il sent le changement. D'abord au goût. Vous savez, les bébés, je ne sais pas si vous avez déjà goûté les aliments de bébé. C'est bon, c'est pour leur estomac, et donc ça leur fait du bien, effectivement. Mais voilà, la nuance de saveur n'y est pas. Un bon steak bien cuit, là, certains vous diront bien saignant, d'autres vous diront bien cuit, peu importe, une bonne viande, un bon plat en sauce. Le bébé, il ne peut pas manger ça. Ça va lui faire du mal. Et même si on veut lui donner, ça va l'étouffer. Son estomac ne peut pas digérer tout cela. Mais quand on grandit, on arrive à faire cette différence entre ça manque un petit peu de goût, ça manque un peu de sel, etc. Cette nuance-là, c'est que seulement quand on grandit, que l'on arrive à faire les nuances dans la parole de Dieu, qu'on ne met pas tout dans le même sac. Le jour, je disais, je crois que c'est un de mes fils, on parlait de lumière, etc. Je disais, mais tout n'est pas blanc ou noir dans la vie. Oui, il y a la vérité, et il y a les ténèbres, il y a la lumière et ça. Mais Dieu a quand même créé ce que l'on appelle la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est ce qui nous permet de faire la nuance dans les couleurs. Le blanc, ce n'est pas une couleur, le noir, ce n'est pas une couleur. C'est ce qu'il y a entre les deux qui constitue les couleurs. Et Dieu nous a donné justement cette nuance pour pouvoir discerner le relief. Mais c'est simplement lorsqu'on grandit dans notre vie chrétienne, lorsqu'on grandit dans notre nature, dans notre caractère, que l'on arrive à avoir certaines nuances dans la parole de Dieu et dans les réalités que le Seigneur nous montre dans sa parole. Donc, un homme spirituel, lui, il a quitté ces choses basiques. C'est tout blanc ou c'est tout noir. Et maintenant, il mange de la nourriture solide. Il sait faire la différence parce qu'il a mûri. Mais le charnel, lui, il reste un enfant. 10 ans, 15 ans, 20 ans, il peut fréquenter l'église, mais il est toujours un bébé spirituel. Impossible de lui dire quelque chose, impossible de lui faire une remarque, parce qu'il va se vexer tout de suite. Il n'accepte pas les remarques. Et il va se justifier constamment. Il va esquiver la vérité. Même si vous l'expliquez et vous lui démontrez le plus clairement possible, le plus simplement possible, il va dire non, oui, mais. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas grandi, il ne sait pas faire la nuance de ces choses-là. Et il va se justifier parce qu'il veut se donner raison. Pourquoi? Parce qu'il vit encore selon sa nature humaine. Voilà. Est-ce que vous êtes en train de penser à d'autres personnes ou est-ce que vous êtes en train de penser à vous? Non, ne pensez pas aux autres, s'il vous plaît. Finalement, il ressemble plus aux païens qu'aux chrétiens. Et c'est parfois, c'est triste à dire, c'est ce qui cause du dommage au témoignage chrétien dans le monde. Donc ces charnels ressemblent plus à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu qu'un chrétien, à force de vivre dans le compromis aussi. Quand tu es dans une réunion remplie d'hommes charnels,
tu n'as pas l'impression d'être dans une atmosphère spirituelle. Tu as plutôt l'impression d'être dans une ambiance mondaine. Tu vas te dire, oui, c'est pas forcément mauvais, non, mais quand tu échanges, quand tu discutes avec eux, eh bien, rien ne te laisse penser qu'ils connaissent Dieu, que ce soit dans leur langage, dans les sujets dont ils parlent, dans les repères qu'ils prennent. Écoutez quelqu'un parler et vous verrez quelles sont les attirances de cette personne. Parce que la personne va vous parler constamment d'un certain sujet. Souvent parce que c'est ce sujet qui lui plaît. C'est un domaine vers lequel il est attiré. Ce n'est pas forcément mauvais en soi, hein, attention. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui doit transparaître. Je ne dis pas qu'il doit y avoir des versets, des paroles bibliques à chaque mot que l'on prononce. Non, ce n'est pas ce dont je suis en train de parler. Mais il y a quand même une différence entre quelqu'un qui est conduit par l'Esprit. Il parle différemment. Il se comporte différemment. Il n'est pas grossier dans ses paroles. Il est plutôt doux, calme, sage. Il y a plutôt de la conciliation dans ce qu'il dit. Pourquoi ? Parce que Dieu habite en lui. Il est conduit par l'Esprit. Ça, vous vous rappelez de Étienne ? Étienne, le premier martyr. Vous retrouvez son histoire dans Acte 7, à partir de Acte 6 et puis Acte 7. Lorsqu'il était devant des hommes sages, qui se pensaient sages, ils étaient confondus par sa sagesse. Son langage les confondait. Ils n'avaient rien à dire. Ils ne trouvaient rien à dire. Ne trouvant rien à dire, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont lapidé. Et puis, Simon nous le rappelait aussi la dernière fois, ces apôtres-là qui étaient devant le Sanhédrin, et le Sanhédrin disait, ce sont des gens sans instruction, mais quelque chose nous échappe. Ils parlent avec assurance, comme s'ils avaient une certaine connaissance de ce qu'ils étaient en train de dire. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient animés par l'Esprit. Ça se voit dans leur langage. Et puis, j'irai même plus loin, ça se voit dans votre façon de vous habiller aussi et de vous comporter. L'habillement, c'est une chose. C'est surtout, amen, j'entends quelqu'un dire amen, ouais. Bon, vous allez me dire, même si ça touche tout le monde, c'est plutôt les jeunes. Un exemple, il y a beaucoup d'adultes qui se disent « Ah, moi, il faut que je sois un jeune, je vais m'habiller comme les jeunes, je vais me parler comme les jeunes, je vais me comporter comme les jeunes. » Mais quel repère tu vas donner aux jeunes pour qu'ils deviennent un adulte ? Quel repère ? C'est plutôt lui ton repère. Tu le prends comme repère, en fait, tu es en train de régresser là, au lieu de progresser. Donc voilà un peu le charnel. Vous voyez ? Ça vous va comme résumé, comme profil ? Ça vous suffit ? Ou vous en voulez d'autres ? Ça vous suffit ? Alors, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais voilà, depuis le début, il nous parle de l'homme charnel, mais il nous dit de Corinthiens, tout ça, mais on n'a encore rien lu. D'habitude, on lit un texte biblique. Là, on n'a encore rien lu. Rassurez-vous, on va lire un bon texte. Je vous ai préparé à l'avance pour lire un bon texte. Et pour prendre le temps de lire ce bon texte. En fait, ce que je vais faire, c'est qu'on va lire ce texte ensemble et je vais découper ce texte par morceaux et je vais simplement apporter juste un petit éclairage sur ce texte pour que vous puissiez comprendre. Pourquoi ? Parce que maintenant, après avoir décrit cet homme charnel, je vais vous parler de l'argument favori de l'homme charnel. Quelque chose qui sort très couramment de sa bouche. Si vous voulez, c'est l'un des arguments les plus courants qu'utilise ça. Et c'est sans doute pourquoi ils utilisent ça ? Parce que c'est peut-être le plus commode, c'est ce qui l'arrange le plus. Et c'est ce qui est avancé. Pourquoi ? Pour justifier sa situation dans la chair. Pour justifier son état naturel. Oui, je suis encore là. Et vous savez, cette vieille rengaine que l'on entend, hein, donc suite à ça. Je suis qu'un homme, je suis faible. Mais ma nature, elle est encore pécheresse, je suis infaillible. Vous n'avez jamais entendu ça ? Est-ce que vous-même, vous ne l'avez jamais dit ? Oui, mais je l'ai dit aussi. Donc, pour appuyer ce propos-là, en se disant, vous savez, c'est biblique, en plus, ce que je vous dis. C'est même Paul qui en parle. N'est-ce pas ? Paul en parle dans la lettre aux Romains. Il va dire, c'est lui qui dit, je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui tiraille en moi. Et puis,
pour appuyer le clou, vous savez, pour vous montrer qu'ils sont bien spirituels, qu'ils tirent les choses dans la parole de Dieu. Mais c'est même Paul qui a dit, hein, le grand Paul, attends, c'est une pointure quand même, donc ce qu'il dit, c'est quand même bien. Il dit, ouais, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort, de ce corps de péché? Et on se réfugie derrière ça, si vous voulez, un peu, c'est le dernier refuge, le dernier bastion pour justifier sa nature charnelle. Mais, comme vous le savez tous, un verset sorti de son contexte devient quoi? Un prétexte pour vivre selon ce que l'on a envie. Et même dans une discussion, dans un contexte d'une discussion, si vous prenez juste quelques mots, vous le sortez de là, vous n'avez plus le sens du tout du contexte, et ce mot peut être interprété de la mauvaise façon. Donc le prétexte là, il est quoi? Parce que si on utilise souvent ce type de prétexte-là, ça va devenir un piège. Ah oui, mais je suis qu'un homme, j'ai qu'une nature humaine, je suis faible, je ne suis pas encore au ciel, voilà, etc., etc. Ce prétexte, ça sert à justifier son impuissance, à s'excuser de ses compromissions. Hein. Je fais des compromis, donc du coup, voilà, mais je suis qu'un être humain, finalement, ouais, je ne peux pas. Donc on se console en fait de sa défaite. Ah oui, si j'ai raté, voilà, oui, mais le Seigneur va m'aider. Hein, même Paul, il n'a pas pu faire mieux, quoi. Tu vois bien, c'est biblique. Mais ça, c'est une lecture qui est complètement faussée. C'est une interprétation qui est complètement tronquée. C'est une compréhension qui est biaisée parce qu'on sort de son contexte. On n'a pas saisi ce que Paul était en train de dire, de développer dans la lettre aux Romains, chapitre 7 et chapitre 8. Parce que si on adopte ce type de lecture-là, au lieu que la parole de Dieu nous libère, là, ça nous enferme davantage. Au lieu de nous élever et de nous faire grandir, ça nous rabaisse plutôt. Alors que la parole de Dieu nous a été donnée pour nous libérer, hein, pour nous faire grandir. Alors, on va essayer de remettre les choses un peu dans l'ordre, et c'est pour cela que, vous allez voir, après cette lecture, mon désir, c'est que vous ayez mieux compris ce que Paul dit dans ces chapitres. On ne va pas lire tout le chapitre 7 et le chapitre 8, on va lire une bonne partie du chapitre 7, et une partie du chapitre 8. Vous êtes prêts? Allez. Romains 7, chapitre 7, verset 5, jusqu'au chapitre 8, verset 11. Alors, on lit ensemble. Lorsque nous étions encore livrés à nous-mêmes, c'est quoi? Ça parle de qui? L'homme naturel. Livré à lui-même, c'est cette bête. Donc, les mauvais désirs suscités par la loi étaient à l'œuvre dans nos membres pour nous faire porter des fruits qui mènent à la mort. Mais maintenant, libérés du régime de la loi, morts à ce qui nous gardait prisonniers, nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle, par l'Esprit et non plus sous le régime périmé de la loi. D'accord? Lorsque nous étions encore livrés à nous-mêmes, qui c'est qui parle là? Paul. Et à quel moment se situe la personne qui est en train de parler, c'est-à-dire Paul? Dans le passé, dans le présent ou dans le futur? Il se situe dans le passé. Vous êtes sûr? Paul, il est dans le présent quand il parle de ça. Il n'est pas dans le passé. Il est dans le présent. Mais il raconte une situation passée. Il est bien dans le présent, Paul. Il raconte une situation passée. Est-ce que Paul est encore dans la chair lorsqu'il parle là? Non. Ça décrit une situation antérieure qui se trouve dans le passé, lorsque nous étions dans la chair, c'est-à-dire lorsque nous vivions comme des gens qui étaient conduits sans Dieu, donc selon nos instincts. Donc, Paul va décrire cette condition passée pour expliquer maintenant comment fonctionne le péché, la loi du péché. Il ne veut pas que les chrétiens, que les Corinthiens, et puis même que les chrétiens, confondent la loi, qui est bonne, avec le péché. Ne regardez pas la tache qui est au plafond, là. Vous voyez? Combien regardez? Soyez honnêtes. Combien ont regardé quand je dis ne regardez pas? Vous venez de vivre l'exemple de ce que Paul est en train de dire. Exactement.
exactement ce qui s'est passé. Ça, c'est ce que Paul cherche à illustrer, justement. Donc, je vous résume un peu donc ce qu'il est en train de dire, et ensuite, on va aller un petit peu plus dans les détails pour voir ensemble. Paul dit, en fait, la loi, comme je viens de vous dire, ne regardez pas le plafond. Là. Ça, c'est la loi. La loi, elle n'est pas mauvaise en soi. Il n'y a rien de mauvais dans ce que je vous ai dit. Mais le péché qui est en nous, voyez, eh bien, il va réagir par rapport à cette loi-là. Il va réagir. Notre nature charnelle, qui est là, a ses désirs, a ses pulsions, etc. Et c'est ça. Et lorsqu'elle entend une règle qui est dictée, une interdiction, tout à coup, elle veut transgresser cette règle. Directement. Bon, il y en a certains qui ont écouté quand même, qui ont dit, qui n'ont pas regardé. Mais avant que je vous dise de lever les yeux, de ne pas regarder là-haut, personne n'a pensé à lever les yeux pour regarder le plafond. Personne. Mais à partir du moment où c'est devenu une règle, une loi ou une interdiction, eh bien votre curiosité vous a poussé à le faire. Eh bien c'est ce que Paul explique au niveau de la loi. Et votre péché. Donc quand Paul dit, donc quand une règle est donnée, elle révèle le péché. Ce péché qui se trouve à l'intérieur de nous, dans notre nature, qui sommeille en nous. Donc, ce n'est pas que la loi en elle-même, encore une fois, est mauvaise, mais c'est notre nature qui veut expérimenter, qui veut goûter, qui veut essayer, qui veut aller au-delà. Lorsque la loi dit « stop », la chair répond « jusqu'où est-ce que je peux aller ? Est-ce que je peux faire ça, etc. etc. » Ça, c'est l'état charnel, c'est notre nature charnelle. Quand on apprend qu'un acte est punissable et répréhensible, le péché qui est à l'intérieur de nous va vous dire « Ah, très bien. Alors, je vais susciter tout ce qui est à l'intérieur pour lui donner envie d'aller voir, d'aller goûter, d'aller essayer de franchir cette limite. » Vous me suivez ? Très bien. Suivez Jésus aussi. Maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin pour essayer de tout comprendre, maintenant que je vous ai résumé cela. On continue la lecture. Non, ça a sauté. Voilà. Donc, Paul est clair dans ce que l'on a lu. Donc, il parle du maintenant. Donc, de cet esprit nouveau, dans ce qu'il a lu là. Et maintenant, à partir de ça, il va revenir un peu en arrière pour expliquer comment les choses fonctionnent. Voilà. Donc, ça, c'est ce que l'on va lire. Donc, que dire maintenant ? La loi se confond-elle avec le péché ? Loin de là. Seulement, s'il n'y avait pas eu de loi, je n'aurais pas connu le péché et je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Mais alors, le péché, prenant appui sur le commandement, a suscité en moi toutes sortes de désirs mauvais, car sans loi, le péché est sans vie. Autrement dit, dans ce que Paul explique là, moins il y a de règles, moins on a envie de les franchir. Moins on a envie de les transgresser. Et plus il y a de règles qui sont énoncées, qui viennent à ma connaissance, plus j'ai envie de les briser, ces règles-là. De savoir pourquoi. Lorsque vous dites à un enfant, ne fais pas ceci, qu'est-ce qu'il va vouloir faire ? Il va se dire, attends, mais pourquoi on me dit de ne pas le faire ? Ne monte pas dessus, c'est dangereux. Pourquoi ? Il va vouloir monter dessus. Ça, c'est ce qu'il y a dans la nature humaine. Ça, c'est ce qu'il y a même chez l'enfant. Et bien, lorsque vous dites ça, c'est fini, c'est trop tard. Il va vouloir essayer de goûter, etc., etc., etc. Même lorsque vous dites à un enfant, fais attention, ne touche pas à ça, c'est chaud, tu vas te brûler. Il ne sait pas ce que c'est que brûler. Tu vas dire, c'est quoi ? Et oui, mais il peut y avoir une cicatrice pour longtemps après, n'est-ce pas ? Vous me suivez là, toujours ? Voilà ce que Paul dit. Moi, pourtant, autrefois sans loi, ce n'est pas ce que Paul est. Vous comprenez bien, l'homme sans loi. Là, il dit autrefois sans loi. C'est ce qu'il était autrefois. Je vivais, mais quand le commandement est intervenu, c'est le péché qui s'est mis à vivre. Et moi, je suis mort. Ainsi, ce qui s'est produit en moi, c'est que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. Une loi qui est faite pour te protéger, pour te garder, pour te sécuriser, va devenir un piège pour toi. Et puis, c'est à cause du péché, évidemment. Mais cette loi-là, qui normalement est là pour te protéger, elle va même être utilisée pour te corriger et pour te punir.
Donc, car le péché a pris appui sur le commandement. Il m'a trompé et il m'a donné la mort en se servant du commandement. Ainsi, la loi elle-même est saine et le commandement saint, juste et bon. Est-il donc possible que ce qui est bon soit devenu pour moi une cause de mort? Certains, parfois, lorsqu'ils font une infraction de la route et qu'ils ont un PV, « Oh non, je vais être encore obligé de payer. » Mais cette loi, elle est là pour te protéger aussi, pour protéger tout le monde qui circule. Mais si tu l'enfreins, c'est normal. Et bien, cette même loi qui sert pour te protéger, sert pour protéger les autres, et bien, on va l'utiliser pour te corriger. Hein, voilà. Donc, au contraire, est-il possible donc que ce qui est bon soit devenu pour moi une cause de mort, donc le péché et donc la loi? Non, la loi, ce n'est pas la loi qui t'a causé la mort, c'est le péché. Le péché qui est en toi. En effet, il m'a donné la mort en se servant de ce qui est bon pour manifester sa nature de péché et pour montrer son excessive perversité par le moyen du commandement. Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave et au péché. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas les lois, les règles. Mais les règles sont là pour protéger tout le monde. On est obligé, on est tenu, parce qu'on est des êtres humains, justement, parce qu'il y a des dangers, de mettre certaines règles. Non pas certaines règles pour nous brider, pour nous empêcher, pour nous réduire notre liberté, mais au contraire, pour que notre liberté puisse s'exprimer dans des cadres sécurisants. Même dans l'Église. Hein. Donc, Paul ne parle pas de son état, encore une fois, actuel. Il raconte son ancienne condition, sa condition passée. Mais il va utiliser, si vous voulez, même lorsqu'il parle au présent, il va utiliser ce qu'on appelle le présent historique pour rendre son récit un petit peu vivant. Donc, en effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Paul n'est pas en train de décrire un combat présent, comme souvent on le comprend. Sa lutte intérieure qu'il y a par rapport à cette vieille nature qui est là, qui nous tiraille à cause de ce péché, et donc qui finit par nous dire « Ah ben oui, mais je suis une nature faible. » Non, ce n'est pas ça que Paul est en train de décrire ici, mais celui qu'il avait autrefois, avant qu'il ait l'Esprit de Dieu en lui. Donc, parce que vous ne trouverez pas ça curieux que si c'était le cas, que ce même Paul va dire « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Il y aurait une contradiction là. Ce serait incohérent que Paul dise ça. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, quand il dit « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi », c'est de quel état qu'il parle? C'est de son état présent maintenant. Son état actuel, l'état de l'homme qui a été régénéré par Christ, qui ne vit plus selon cette vieille nature, cette vieille condition, condamnée par la loi et menée par la loi, mais maintenant il y a une autre loi, la loi de l'esprit. Maintenant, ça existe, parce que sinon, on ne comprendrait plus rien dans ce que Paul est en train de raconter. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Lorsque je veux faire le bien, je découvre cette loi. C'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être. Elle combat la loi qu'approuve ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis. Malheureux que je suis. Et c'est justement à cause de cette tension qu'il y a lorsqu'il est l'homme dans la chair qu'il dit « Malheureux que je suis, qui me délivrera donc de ce corps qui est voué à la mort ?» Et voilà la réponse. Dieu soit loué. Dieu soit loué. C'est par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc en résumé, moi-même, je suis par la raison au service de la loi de Dieu, mais je suis dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché. Vous voyez, bon, dans vos Bibles,
les textes sont découpés en chapitres et en versets. Et c'est seulement à partir de 1555 que les passages de la Bible ont été découpés en chapitres. Et seulement après, en 1888, vers ces eaux-là, que ça a été découpé en versets. Donc là, on aurait tendance, c'est bon, j'ai fini le chapitre 7, je passe. Mais à l'origine, il n'y avait pas de coupure, là. Donc il faut continuer la lecture pour bien comprendre le raisonnement que Paul est en train de faire, pour reprendre son argument. Vous voyez ? Donc à la fin du verset... du chapitre 7, Paul va dire, voilà, vous voyez ce qu'il en est ? Maintenant, voilà, je vous fais un résumé. Voilà ce que j'étais avant. Donc, c'est pour ça que je pouvais dire, Seigneur, qui va me délivrer de ça ? Et maintenant, voici la réponse au verset 25. Heureusement, Jésus-Christ, etc. Et il va continuer maintenant pour expliquer qu'est-ce qui se passe maintenant au chapitre 8. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Voilà les conséquences de cette nouvelle nature qui est en moi maintenant. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et là, lorsque Paul dit ça, à quel moment est-ce que l'on est ? Dites-le moi. C'est maintenant. Mais maintenant, qui signifie quoi ? Cette nouvelle nature qui est en moi. Le donc que Paul utilise parfois, donc, c'est la conclusion, une conclusion logique. Après tout ce que je vous ai expliqué, voici la vérité. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui est en Jésus-Christ ? Ce verset ne parle pas en fait de chasser des démons, d'être délivré ou d'une malédiction, etc., etc. Non, il parle de la loi du péché dont Christ m'a délivré. Avant, je ne pouvais pas faire autrement, j'étais esclave de cette loi. Donc le péché utilisait cette loi pour me rendre esclave. Je ne pouvais pas lui dire non. Un esclave, sa spécificité, c'est de ne pas pouvoir dire non à son maître. Mais Jésus nous a libérés de ça et l'on peut dire non maintenant à ça. Et Paul va dire, je suis maintenant esclave de Jésus-Christ. C'est-à-dire, je ne devrais pas pouvoir lui dire non dans ce qu'il me demande. Donc maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, n'est-ce pas ? Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc c'est au passé. Il ne dit pas, en fait, j'ai été... libéré, ça m'a libéré. À un moment donné, c'est-à-dire j'ai été libéré et c'est effectif encore aujourd'hui. Cette délivrance, elle ne sera pas dans le futur, un jour quand je serai là-haut dans le ciel, que je serai débarrassé de tout. Non, c'est effectif déjà maintenant. Jésus-Christ l'a déjà fait et je suis en train de le vivre, je vous parle maintenant. C'est ça la nouvelle réalité dans laquelle maintenant je me trouve, parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Ce qui m'est arrivé, donc, ça répond à ce cri-là, misérable que je suis, qui me délivrera de ce mort ? Si jamais vous vous dites ça à cause des luttes intérieures, dites-vous, Jésus m'a libéré. Voilà ce que Paul est en train de dire. Si vous sentez des luttes, etc., etc. Donc, on ne peut pas utiliser, je ne pense pas, que l'on puisse utiliser ce que Paul dit là pour continuer à vivre et à justifier nos faiblesses. Et à nous identifier à l'homme charnel en disant, oui, mais je suis qu'un être humain. Ouais, je suis qu'un être humain, voilà, pauvre que je suis, j'ai une nature faible, etc. Voilà, c'est pas si grave, Dieu me pardonnera. Si tu es né de nouveau, dit Paul, tu n'es plus un humain qui est esclave de la loi du péché. Non, tu as été affranchi, tu as été libéré. C'est ce que Paul va dire. Amen. Et il continue. Car ce que la loi était incapable de faire parce que l'état de l'homme le rendait impuissant, Dieu l'a fait. Donc tu peux dire non au péché maintenant. Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs. Et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme, sur Jésus, la sanction qu'encourt le péché. Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous qui vivons, non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'Esprit. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. C'est logique, c'est simple à comprendre. Mais ceux qui ont l'esprit tendent vers ce qui est conforme à l'esprit. Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que ce à quoi tend l'esprit conduit à la vie et à la paix. En effet, l'homme livré à lui-même, dans toutes ses tendances, n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne peut même pas.
Les hommes livrés à eux-mêmes ne sauraient plaire à Dieu. Vous savez, un homme naturel, il n'aura pas envie de prier, ni de progresser dans sa vie de prière. Pourquoi? Parce que sa nature, selon cette nature-là, cette vieille nature-là, eh ben, ça ne va pas le pousser à obéir à Dieu. On peut donner autant que l'on veut pour des œuvres charitables. On peut même être engagé dans un service de l'Église, venir à l'Église. Mais si tu marches selon la chair, tu ne plais pas à Dieu. Tu ne plais pas à Dieu. Et tout ce que tu peux faire, Dieu dit, ce n'est pas tout cela qui compte, même déjà dans l'Ancien Testament. Dieu dit, ce ne sont pas tes sacrifices qui me font plaisir, c'est ton obéissance. Et le fait que tu m'écoutes et que tu sois conduit par mon esprit. Bien sûr, si tu es conduit par mon esprit, tu feras des choses que mon esprit t'emmènera à faire et qui ont été préparées d'avance pour toi et qui me fera plaisir et je prendrai plaisir à cela. Mais pas l'inverse. Pas l'inverse. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même. Donc là, il parle à des chrétiens qui ont l'Esprit de Dieu. Vous n'êtes pas livrés à vous-même, vous n'êtes pas comme ces hommes naturels, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si vous dites que l'Esprit de Dieu habite en vous, vous dépendez de cet Esprit, vous ne pouvez pas faire autrement. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ça, c'est clair. Le seul moyen de vivre selon cette nouvelle nature, c'est quoi? C'est d'avoir l'Esprit de Dieu en soi. Quelqu'un peut dire, oui, je veux faire comme les gens de l'Église, comme un chrétien, venir fréquenter, etc. Si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, tout ça, c'est de la façade. La seule personne que tu trompes, c'est toi-même. Tu ne tromperas pas Dieu, et à un moment donné, d'autres vont le voir aussi. Paul ne dit pas si quelqu'un se comporte bien, si vous avez une bonne morale. Non, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu auras un bon comportement. Oui, bien sûr. Le critère pour appartenir à Dieu, pour appartenir à Jésus, c'est quoi? C'est la présence de Dieu dans ta vie. Et les fruits que cela produit. Pas les fruits que produise ta chair, mais les fruits que produise l'Esprit. Ce n'est pas, frères et sœurs, c'est ce que dit Paul. Or, si le Christ est en vous, votre corps reste mortel, oui. Tant que nous vivrons sur cette terre, nous serons soumis à l'imperfection de la nature et même de notre corps, les imperfections de ça. Mais nous ne sommes pas sous le coup de la loi du péché qui va utiliser ça comme loi pour nous condamner et pour nous conduire. Non. Or, si le Christ est en vous, votre corps reste mortel, oui, il est vrai à cause du péché, mais l'esprit est source de vie parce que vous avez été déclaré juste. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Frères et sœurs, ce n'est pas ta Bible qui est posée sur ta table de chevet qui va te sauver et qui va te faire ressusciter. Non. Ce n'est même pas une croix que tu pourras mettre dans ton cercueil lorsqu'un jour tu quitteras cette terre. Ce n'est même pas cela qui va te ressusciter. Qu'est-ce qui va te ressusciter le dernier jour? L'Esprit de Dieu qui habite en toi maintenant, pas à la fin. L'Esprit de Dieu qui habite en toi maintenant. C'est cet esprit-là. Si tu as cet esprit, il va te conduire jusque-là. Et c'est ce chemin-là vers lequel il t'emmène et il t'entraîne. Donc, oui, nous sommes encore soumis à tout ce qui est périssable. Mais nous ne sommes pas conduits par la loi du péché qui va utiliser ce qu'il y a dans notre chair pour nous conduire. Si on fait ça, c'est qu'on est encore soit à l'état d'homme naturel, soit à l'état d'homme charnel. Je vais inviter peut-être les frères et sœurs, ceux qui ont été désignés pour préparer la scène, à aller se préparer. Et je termine tout simplement en disant comment devenir spirituel, mais ensemble. Puisqu'on parlait Paul parle des hommes charnels. Comment? Premièrement, que nos réunions soient des lieux de transformation, frères et sœurs. Paul va dire à un moment donné, lorsque vous vous réunissez, réunissez-vous pour devenir meilleur, pas pour devenir pire.
Alors prions et faisons en sorte que nos rassemblements ne deviennent pas simplement des rassemblements d'habitude, sans vie, sans rien. Que chaque rencontre, que ce soit le dimanche matin, à chaque rencontre des différents groupes, la jeunesse, les hommes, les femmes, etc., les groupes de maison, les moments de prière, les moments d'études, etc., que toutes ces rencontres soient transformées dans des occasions, deviennent des occasions de croissance et de maturité, des lieux de transformation par la présence de Dieu qui est là et par ta présence aussi. Donc, moins tu seras présent, et bien moins tu trouveras des occasions favorables pour grandir. Donc, Seigneur, et ça c'est notre prière, c'est ma prière, je vous encourage à prier de cette façon, Seigneur, que ces temps de rencontres-là deviennent le terrain fertile pour notre édification spirituelle, pour que nous grandissions dans cette nature d'hommes et de femmes spirituels. Parce que, qui veut stagner? Non. Personne. Alors pour ne pas stagner, pour avancer, nous devons avoir ce désir-là de transformer nos réunions en lieux vivants, de se soutenir les uns les autres, de s'écouter, de s'encourager, qu'à chaque rencontre pour laquelle nous venons, que cela nous rapproche davantage de Dieu. Il nous rapproche davantage les uns des autres à la ressemblance de Jésus-Christ aussi. Deuxièmement, Dieu cherche des coéquipiers spirituels. Dieu cherche des gens pour bâtir son royaume. On prie que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, que le royaume de Dieu vienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton autorité soit établie. Là, Dieu n'est pas en train de parler d'un royaume, d'un lieu spécifique, mais d'abord, premièrement, dans nos cœurs, dans nos familles, dans l'Église, que ton autorité soit reconnue pour ce qu'elle est et que l'on se soumette à cette autorité-là. C'est ça quand on prie que ton royaume vienne. Donc Dieu cherche justement des gens pour œuvrer pour lui, des témoins, des coéquipiers, des personnes qui collaborent avec le Saint-Esprit, des personnes qui sont conduites par le Saint-Esprit et qui sont sensibles à sa voix pour être des témoins, pour être des ouvriers dans la moisson. Il cherche des ouvriers spirituels qui sont prêts à collaborer, à travailler, à se soumettre à lui. Et pour cela, nous devons nous examiner d'abord nous-mêmes de façon personnelle. Est-ce que je vis selon l'Esprit? Est-ce que je me laisse conduire par l'Esprit? Ou est-ce que je vis selon encore ma nature charnelle? Frères et sœurs, ce questionnement-là que je vous livre, ce n'est pas un jugement que je suis en train de prononcer, ni sur vous. Loin de moi cette pensée, et encore moins de la part de Dieu. C'est un appel à une prise de conscience. Car nous voulons grandir, et c'est notre désir à tous. Et ça, je le reconnais. Merci Seigneur. Dieu ne veut pas nous humilier ou nous abaisser. Non, il veut nous réveiller, nous faire progresser. Donc ne trouvez pas bizarre si jamais, parfois, je vous dis « Ah, ça c'est charnel ». Est-ce que ça vous paraîtrait bizarre d'aller à l'hôpital et qu'on vous dit « Vous êtes malade ». Oui ou non? Si vous allez à l'hôpital et que vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et qu'on vous dit « Ah, ben, vous êtes malade », est-ce que vous allez dire au médecin « Ben non, ça ne va pas la tête ou quoi? Attends, tu me prends pour un malade ou quoi ?» Ben oui, exactement. Donc, quand le médecin vous dit ça, ce n'est pas pour vous blesser ou pour vous choquer ou pour vous rabaisser, mais justement pour que vous en preniez conscience et pour vous guider vers la guérison et la transformation, non? Mais parfois, on ne l'accepte pas toujours. Donc, troisièmement, c'est que l'Église, c'est un lieu de restauration, pas un lieu de jugement. Vous savez, le monde, c'est un monde d'apparence, justement. Et si là, on est dans des grands rassemblements, dans des grandes choses pimpants, avec des paillettes, etc., là, à ce moment-là, c'est notre faiblesse qui est mise à mal lorsqu'on vous dit « Mais attends, mais t'es malade, toi ?» Si vous êtes dans une réunion où il y a plein d'intellectuels et qu'on vous dit « Tu es malade », là, ça n'a plus la même connotation, n'est-ce pas? Ça ne veut plus dire la même chose. Mais lorsqu'on est à l'église, lorsqu'on est en communion fraternelle, de dire « Mais tu as un problème, mon frère, tu as un problème, ma sœur », ça ne devrait pas être un problème d'entendre ça. L'église, c'est un peu comme, j'utilise ce mot, comme un hôpital. Je ne dis pas que l'église, c'est un hôpital, attention. Parce que l'hôpital, c'est quoi? C'est un lieu où l'on va se faire soigner et où l'on veut rester le moins longtemps possible. Je ne veux pas confondre l'église avec ça. L'église, ce n'est pas un lieu où l'on vient, où on retrouve une santé spirituelle, puis après, pouf, et on s'en va, parce qu'on va mieux. Non.
On te soigne pour que tu restes là, pour que tu aides les autres, pour que tu continues à grandir dans ta foi. Parce que si tu n'es pas planté quelque part, tu ne vas pas prendre racine. Et si tu ne prends pas racine, tu ne porteras pas de fruits. Donc, frères et sœurs, c'est normal. Donc, lorsqu'on est à l'église n'est pas une vitrine de saints, voilà, de personnes parfaites. Oui, on doit grandir quand même. Mais c'est un lieu, lorsque je parle comme un hôpital, je devrais dire plutôt comme un lieu de transformation, un lieu de restauration, un lieu de guérison aussi. C'est un espace où tu peux venir, être écouté, être entendu pour ce que tu es. Reconnaître ton état, mais ensuite être renouvelé, être transformé par la grâce de Dieu. Et là, tu peux reconnaître ton état sans en avoir honte. Ah oui, quand je disais, oui, il y a un truc qui ne va pas dans ta vie, mon frère et ma soeur. Oui, là, tu peux le reconnaître. Si je dis, tiens, ça c'est propre à une réaction charnelle, là. Donc, il y a une faiblesse là dans ta vie, il y a peut-être un manque de pardon. Ce n'est pas un aveu de défaite lorsque tu reconnais ça dans ta propre vie. Non, bien au contraire, c'est l'ouverture à la guérison, c'est l'ouverture à l'aide de Dieu, car à ce moment-là, son esprit qui vit en toi va te faire progresser. Si tu reconnais ces choses-là, il va essayer de développer en toi le fruit de l'esprit et va t'amener vers la maturité. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire du tsar Frédéric le Grand de Russie. Vous savez, un jour, il visitait une prison. Donc, il discutait avec les gens qui étaient dans cette prison. Et chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, la personne lui disait « Ouais, c'est injuste, on m'a enfermé, je suis innocent, je ne sais pas pourquoi je suis là, etc. etc., etc. » Tous les gens qu'il a vus, qui lui ont dit la même chose. « Moi, je suis innocent, il faut que je sorte, etc. Voilà, moi, c'est une injustice, je suis condamné pour rien. » Et il rencontre un des gars qui lui dit « Ah ben, moi, oui, ouais, vous me demandez pourquoi je suis là, ben oui. Parce que j'ai commis un crime, je le reconnais. C'est tout à fait normal que je sois là. Ça, c'est la justice. » Et en ressortant, le tsar, Frédéric le Grand, il a été voir le chef de la prison, il a dit « Hey, il faut faire sortir un de ces gars-là, parce qu'il est en train de contaminer tous ces gens qui sont innocents. Il faut le laisser partir, parce que sinon, voilà. Tu vas te transformer, tu vas te libérer. C'est à toi de reconnaître ce qui se passe dans ta vie. Et oui, et d'accepter. Donc, cette transformation... Allez. Donc, le dernier point, c'était que cette transformation commence aujourd'hui, pas demain. Pas demain. Le véritable changement ne commence pas par les efforts simplement que tu vas faire ou par une amélioration extérieure de ton comportement, mais par la nouvelle naissance d'abord en Jésus-Christ si tu ne le connais pas. Voilà par où ça commence. Il ne s'agit pas de te moraliser, de dire voilà, il faut que j'adopte une bonne morale, un bon comportement, mais de laisser Jésus-Christ transformer ta vie, de devenir d'abord ton Seigneur, reconnaître ton état de pécheur et accepter Jésus comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Ça, c'est la première étape. Et le laisser régner dans ta vie, parce que tu as besoin d'un Sauveur, non pas simplement... Tu n'as pas besoin d'un modèle, d'un exemple de comportement, de morale. Non, tu as besoin d'abord d'un sauveur, quelqu'un qui vient transformer, qui ouvre ton cœur, qui transforme ta vie. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui va faire ça à partir du moment où tu le reconnais. Il va agir en toi. Et il va de l'intérieur continuer et commencer à te transformer. Parce que ce que tu ne peux pas changer dans ta vie, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas changer. Dieu seul a le pouvoir et la puissance de le faire. C'est pour ça qu'il faut que tu aies le Saint-Esprit dans ta vie. Et il suffit simplement de dire, Seigneur, je suis faible, je le reconnais. Même peut-être, oui, je t'appartiens, mais il y a encore des domaines dans ma vie où je vis selon ma chair. Seigneur, pardonne-moi. Et c'est ça le chemin de la transformation. C'est ça le chemin de la transformation. Dieu t'a donné en plus une famille, qui est l'Église, pour t'accompagner dans ce domaine. Tu n'es pas seul dans ce combat. Et là, on peut prier ensemble. On peut se soutenir, on peut se relever, on peut s'encourager sans jugement, frères et sœurs. Parce que c'est un lieu où l'on peut être vrai. Je ne dis pas qu'il faut déballer sa vie à tout le monde, encore une fois. Non. Mais avec quelques personnes, simplement d'en parler, d'être vrai et de prier. Même si tu as des luttes encore, tu peux faire ce choix de changer aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que Dieu répond. Dieu répond toujours à celui qui désire grandir. Dieu répond. Il ne rejette jamais ceux qui reconnaissent qu'ils sont faibles.
Il les relève, bien au contraire. Et encore une fois, il résiste à ceux qui se prétendent être meilleurs. Ah oui, non, là, j'ai pas, non, là, je suis bon, là. Dieu va t'enseigner, Dieu va te transformer. Il veut faire mûrir en toi le caractère de Jésus-Christ et faire de toi un pilier solide dans l'Église, dans la famille de Dieu. Donc, frères et sœurs, nous sommes des êtres humains, nous avons besoin de programmes, nous avons besoin d'activités, nous avons besoin d'être sérieux et d'exceller dans tout ça. Mais ce qui compte le plus, frères et sœurs, c'est la présence de Dieu. Dieu veut être présent et il est présent dans ton cœur, dans ta vie. Et il veut être celui qui est présent et celui vers qui on se tourne constamment. Et c'est sa présence qui va nous faire grandir. C'est sa présence qui va nous façonner, qui va nous transformer. Donc ensemble, nous allons pouvoir grandir. C'est ensemble que nous devons aussi rechercher la maturité spirituelle, sans masque ni compromis au milieu de nous. Donc parce que Dieu veut œuvrer. Il veut œuvrer avec des hommes et des femmes spirituels, des hommes et des femmes qui sont prêts à entendre sa voix, à reconnaître leur situation, à se laisser transformer et à se laisser envoyer dans la mission, dans le service. J'anticipe déjà pour l'année qui vient. Pour le service, nous recherchons encore, nous voulons aller parler à ce monde, ne pas rester simplement enfermés entre nous. Si nous sommes ici, ce n'est pas simplement pour nous faire du bien. Oui, pour nous faire du bien, pour être restaurés, pour louer notre Dieu, pour être travaillés. Vous voyez, c'est le centre de formation ici. Mais lorsqu'on ne vit pas que dans un centre de formation, on se laisse transformer et vivre pour aller exercer aussi à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle plus couramment faire de l'évangélisation ou témoigner. Donc Dieu nous façonne à cela, Dieu nous transforme. Parce que si nous voulons devenir et continuer à être une église vivante, qui brille là où nous sommes, dans le quartier, dans la ville, une église qui soit capable d'impacter le monde qui est autour de lui, sans l'Esprit de Dieu, nous n'y arrivons pas. Sans des hommes et des femmes spirituels, ça ne fonctionnera pas. Alors voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous invite à prier quelques instants pendant que nos frères ils ont déjà préparé, avant que l'on partage les éléments ensemble, le pain et le vin.